Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Réinterroger les fondements de votre vocation, c'est sous ce thème que s'est tenue la 16e édition de la conférence pastorale de l'Église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso. Plus de 300 serviteurs de Dieu venus des 15 districts de la congrégation ont pris part à cette rencontre qui se tient après 6 ans d'interruption. Les détails avec Delphine Banissi, Gédéon Tapsoba. Ils sont venus des 15 districts que compte l'Église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso pour prendre part à cette 16e édition de la conférence pastorale de la communauté. Après 6 années d'absence due à la situation sociopolitique qu'a connue le Burkina Faso, cette édition se veut celle de la résilience selon le président de l'Église qui justifie le choix du thème de la présente rencontre. Réinterroger les fondements de notre vocation est important parce que vous savez, tout dépend de la fondation. Même une maison, si la fondation n'est pas bien posée, si le fondement n'est pas bien posé, la maison ne pourra pas tenir. Donc il y va de même pour le ministère pastoral, que nous puissions réinterroger nos fondements pour voir est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui nous appelle à ce ministère? Parce que vous savez très bien, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'autoproclament pasteurs. Certains se sont eux-mêmes appelés, d'autres ont été appelés par leur famille, leurs parents, mais il y a ceux que Dieu a vraiment appelés. Donc, nous devons réinterroger nos fondements et nous poser la question qui nous appelle dans ce saint ministère, surtout comme vous le voyez, un ministère qui se passe dans des moments extrêmement difficiles et il faut une bonne fondation pour pouvoir continuer cette œuvre-là. Réinterroger les fondements de votre vocation pastorale, c'est un thème principal qui sera mis en lumière par d'éminents orateurs venus des États-Unis, entre autres le révérend Rob Basham. Fort de ses 33 ans d'expérience dans le ministère pastoral avec son époux, Dame Ruth Sana, abordera au cours d'un atelier avec les participants la thématique de la contribution des épouses des pasteurs dans le ministère pastoral. Nous voulons d'abord encourager les femmes de pasteurs qu'elles ont un rôle très important à jouer auprès de leur mari dans la communauté chrétienne pour soutenir l'œuvre pastorale. À noter que plusieurs autres intervenants vont s'adresser aux participants, lesquels expriment leur attente vis-à-vis de cette rencontre. Je crois que nous serons bien servis à cette conférence et nous nous attendons en tout cas à repartir d'ici avec de nouvelles forces, avec de nouvelles connaissances et pour en tout cas persévérer dans l'œuvre de Dieu. Et je bénis l'Éternel pour les ateliers aussi qui ont été en tout cas sélectionnés pour pouvoir nous aider toujours à nous outiller, à nous équiper pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Ils sont plus de 370 pasteurs venus des 15 districts de l'Église de l'Alliance chrétienne pour prendre part à cette 16e édition de la conférence pastorale dont la cérémonie d'ouverture a vu la participation d'autorités coutumières, administratives et ecclésiastiques de dénomination sœurs. Clap de fin pour le camp des sages du MEB national. Cette rencontre annuelle des hommes de l'Église du Burkina aura été riche en enseignements, mais également en rencontres. La cérémonie de clôture est intervenue le samedi dernier après 4 jours d'activité. Elle a enregistré la présence du premier responsable ecclésiastique du Burkina, mais aussi celle de Toudasida Salam Ouetraogo et de Delouandé Soré. 4 jours d'immersion dans la parole de Dieu, 4 jours de familiarisation entre frères et sœurs, 4 jours pour recharger les batteries spirituelles et impulser une nouvelle dynamique à sa vie de foi. Depuis le 3 septembre dernier, le camp des sages du MEB national a tenu toutes ses promesses. Ce samedi 7 septembre marque donc l'épilogue de cette rencontre des hommes de l'Église.
Et à l'heure du bilan, le premier responsable de la structure voit un tableau plutôt blanc. Je suis content. Nous disions que nous allons projeter, mais l'accomplissement revient à Dieu. Dieu a réellement accompli nos ambitions. Les gens sont sortis massivement. Malgré la situation sécuritaire dans certaines régions, nous avons eu environ 500 participants pour cette 27e édition. Nous pouvons donc dire que le pari est gagné. Nous avons également enregistré la participation d'une centaine de pasteurs. Nous rendons grâce à Dieu. Que son nom soit loué et élevé en tout temps. Vous avez également remarqué la présence du docteur Etienne Zongo à la clôture. Nous l'en remercions énormément. Ce camp du MEB a tout le soutien des premiers responsables ecclésiastiques du Burkina qui y voient un modèle de réveil. Ayant été inspirés, ils nous ont donné le message de 1 Thessaloniciens 5,17, prier sans cesse. Et prier sans cesse, j'ai essayé de dire que tout le message qui entoure cette écriture clé est d'être toujours joyeux. Et on ne peut pas être toujours joyeux sans marcher sur les Saintes Écritures. Et je disais que la mission du leadership d'aujourd'hui, c'est d'amener le peuple de Dieu à marcher sur la parole de Dieu. Et ouvrir les cœurs pour que le réveil se fasse. Et aussi engranger une évangélisation pour propager la bonne nouvelle de Jésus à tous. C'est notre mission et nous croyons qu'à travers ces rencontres-là, chacun va prendre sa responsabilité de prêcher l'évangile à toute la création. Venus de tous les confins du pays, les participants ont pu s'abreuver à la source du savoir au cours de leur séjour à Tanguenda Souri. Ils ne manquent pas d'exhaler leur satisfecit. Franchement, le satisfecit est vraiment réel. On ne saurait le cacher parce que c'est un thème qui est venu donc à un très bon moment. Un moment où notre pays, le Burkina Faso, traverse une crise de ce genre-là. Nous, en tant que chrétiens, le Seigneur nous a donné l'arme par excellence pour triompher du mal, c'est la prière. Or, nous avons été richement bénis pendant ces 4 jours-là. Nous avons reçu des enseignements assez forts qui permettront donc à l'Église, et à travers le MEB, le mouvement des hommes, de se réveiller en ce qui concerne la prière. Personnellement, j'ai eu un paradigme nouveau par rapport à la prière. J'ai découvert beaucoup de paramètres, des approches assez riches. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Parmi les renseignements, ce que j'ai retenu est que j'ai entendu dire que aimez-vous les uns des autres et puis ayons le courage et adorer le Dieu le Tout-Puissant. C'est ça qui m'a beaucoup touchée et je sais que dans mon avenir, je mets toujours Dieu devant. La 27e édition, tenue sous le thème « Prier sans cesse », a été rendue possible grâce aussi à l'engagement des parrains. Cette année, ils sont 2 à s'être donné la main d'association pour accompagner l'initiative du maire, non sans honneur. Lorsque le bureau exécutif du maire nous a approchés, nous n'avons pas hésité parce que c'est un champ que nous devrons tous cultiver. Et pour cela, nous voulons mettre ce que nous avons pour impacter aussi l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que nous avons accepté sans hésiter. Sinon, particulièrement, je suis satisfait et je peux dire que ce n'est pas la première fois que je parraine à cette activité. Donc, vu aussi le thème, je voyais aussi un engouement dans cela et je pense que prochainement, c'est comme j'ai dit dans mon allocution, si c'était à recommencer,
nous n'hésiterons pas à le faire parce que c'est l'œuvre de Dieu. Le président du Conseil national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina a également loué la dynamique du MEB qui s'inscrit en droite ligne des 3 R, réforme, réveil, rayonnement, tant cher au Lakongo. Quant aux organisateurs, la musique étant loin d'être finie, pas question d'arrêter la danse. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, au Nigeria, une conférence panafricaine sur l'intelligence artificielle. Des représentants de plus de 30 pays échangent sur le potentiel, les opportunités et les défis de cette nouvelle technologie sur le continent. L'avenir de l'intelligence artificielle était en discussion au Nigeria, pays considéré comme la Silicon Valley de l'Afrique. Des leaders de la technologie, des universitaires, des décideurs politiques et des entrepreneurs du continent ainsi que des experts d'autres parties du monde se sont retrouvés à Lagos pour cerner les opportunités et les défis qu'imposent le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le continent. Pour le Nigeria, l'exploitation de cette technologie nécessite deux approches. Pour que nous puissions véritablement exploiter l'intelligence artificielle dans notre intérêt collectif, nous devons adopter une approche délibérée et collaborative. Nous devons veiller à ce que le parcours de la transformation numérique soit inclusif, équitable et axé sur l'humain. La conférence panafricaine sur l'IA a bénéficié de la participation des États-Unis qui ont présenté les défis liés à cette technologie. Il y a deux défis, je pense, qui sont les plus importants lorsque nous pensons à l'avenir de l'IA. Le premier consiste à créer le type de cadre de gouvernance sûr et sécurisé qui va permettre et non entraver l'innovation, qui peut créer la confiance des citoyens partout dans le monde pour utiliser l'intelligence artificielle intégrée dans leur vie. L'autre défi, je pense, est de créer un environnement commercial favorable qui puisse encourager le secteur privé à se développer et à investir au Nigeria pour permettre le développement de l'IA qui, je pense, est dans notre intérêt mutuel. Le Nigeria a annoncé la création d'un fonds pour l'intelligence artificielle destiné aux startups les plus en vue du pays dans le domaine. Il est doté d'une enveloppe de $60 000. Aux États-Unis, un premier débat pour la présidentielle américaine de 2024 entre Kamala Harris et Donald Trump. Avortement, climat, immigration et économie étaient entre autres au menu de cet échange. C'était l'événement majeur de la course à la Maison-Blanche. Donald Trump et Kamala Harris face à face pour le premier débat de la campagne. Il a eu lieu mardi à Philadelphie. Immigration, économie, avortement et autres étaient au menu de cet échange. À la fin du débat, Kamala Harris est allée galvaniser ses troupes. Nous avons du travail à faire parce que, écoutez, nous pensons qu'aujourd'hui est un jour merveilleux. Mais il nous en reste 56, les gars. Nous sommes toujours les outsiders dans cette course. C'est serré. Nous croyons ce que nous sommes. Nous croyons au peuple américain. Cette campagne a pour but de rassembler les gens, étant donné que la grande majorité d'entre nous partagent bien plus que nos différences. À 2 mois de l'élection présidentielle, les deux candidats ont exposé leurs visions diamétralement opposées du reste, avec parfois des allégations qui font débat. Je ne fais que dire la vérité, et si je perds de voix ou si j'en gagne, je m'en fiche, mais c'était mon meilleur débat. Je l'ai trouvé très bon, j'ai trouvé qu'elle était très faible en matière de politique étrangère et sur les questions des frontières. Que pensez-vous des électeurs noirs? Je les aime et ils m'aiment aussi. Reste à savoir si les deux prétendants à la succession de Joe Biden auront encore droit à un face-à-face avant le 5 novembre. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referment ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.